Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un beau sujet qui est la loi et l'évangile. Prions le Seigneur. Immortel roi des cieux, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ce privilège d'étudier ensemble ta parole. Alors que nous abordons le thème de la loi et de l'évangile, ouvre notre intelligence, notre cœur, afin que nous comprenions mieux ton caractère, mieux ta justice, mieux ta grâce. Aide-nous à voir en Jésus-Christ l'accomplissement parfait de ton plan de salut. Que ton Saint-Esprit nous guide dans nos réflexions, dans nos échanges, dans nos applications pratiques. Oh Dieu, bon étant au Père des cieux, bénis chaque frère et sœur. Fais de cette étude une source de croissance spirituelle pour chacun de nous. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. La loi et l'évangile. Beaucoup de dénominations, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs ont déclaré pour dire que, bon, ici à l'église, c'est l'évangile que nous prêchons. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est ça qu'on dit. Mais que dit la Bible à ce sujet? Selon Matthieu 5, 17, Jésus déclare pour dire que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est que lorsqu'on parle de la loi et de l'évangile, certains pensent qu'il existe une opposition entre les deux. Ils imaginent que la loi appartient à l'Ancien Testament et que l'Évangile l'a remplacé. Pourtant, Jésus lui-même déclare clairement qu'il n'est pas venu abolir la loi. Est-ce que vous êtes là? La loi et l'Évangile sont en réalité deux expressions du même amour divin. La loi révèle le caractère de Dieu et nous montre ce qui est juste. La loi agit comme un miroir qui nous aide à voir notre condition, notre état spirituel. Mais un miroir peut révéler une tâche sans pouvoir l'enlever. C'est là qu'intervient l'évangile. Ok? L'évangile est la bonne nouvelle que Jésus est venu sauver les pécheurs. Ce que la loi ne peut pas faire, la grâce de Dieu le fait. La loi montre le besoin du salut, mais l'évangile apporte le salut. Imaginez un médecin. Le diagnostic révèle la maladie, mais ce n'est pas le diagnostic qui guérit, c'est le traitement qui apporte la guérison. De la même manière, la loi révèle le péché, tandis que l'évangile offre le pardon, la restauration et la puissance pour vivre une vie nouvelle. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Tandis qu'ils disent, oh, pas de loi, nous ne sommes plus sous la loi. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi, c'est qu'il montre qu'il est l'exemple parfait de l'obéissance et celui qui rend possible par sa grâce une vie transformée. C'est que nous ne sommes pas sauvés parce que nous gardons la loi. Nous gardons la loi parce que nous avons été sauvés par Jésus. Aïe, 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 je reprends. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous gardons la loi.
mais nous gardons la loi parce que nous avons été sauvés par Jésus-Christ. L'obéissance n'est pas le moyen d'obtenir le salut, mais l'obéissance est la réponse d'amour de celui qui a déjà reçu le salut. C'est que nous comprenons. Hein? C'est que, mes frères et sœurs, l'évangile, la loi, ils marchent ensemble. Ok? C'est toutefois que on a prêché ou pas quitter de côté la loi. Lui supposer là. D'accord? J'ai que me te dit tout à l'heure, parce que la loi est comme un miroir, lui révéler état nous. Lui dit maintenant qui état que nous y. Lorsque ou à la maison, ou fin habillé au chelbe, qui sont fait, ou prend un miroir et ou regarde dans le miroir. Si vous avez une petite tache ici, miroir dit, ah, Monsieur Caleb, vous avez une petite tache ici. Mais est-ce que miroir là est en mesure pour lui enlever cette tache? Non. Son travail, consiste à montrer la saleté. C'est que il est là pour ça. C'est juste montrer saleté. Hein? Mais il n'est pas qu'à nettoyer, il n'est pas qu'à enlever. Nous avons besoin de l'eau pour nous laver, pour nous retirer ça. C'est de la même manière, la loi de Dieu, c'est un miroir. Il dit, voilà, mais qui j'en étoyé Caleb. Et lorsque le monte état, moi aller côté Jésus. Ok? Jésus fait me grâce, il lave avec sang. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que l'évangile, là, mes frères et sœurs. Ou pas qu'à prêcher la parole de Dieu pour quitter de côté la loi. Pour quitter de côté les 10 commandements de Dieu. Et cette fois que vous partez une vidéo, on te fait hier là, on te parle de la loi. On te fait connaître qu'il y a deux types de lois. Il y a la loi cérémonielle et la loi morale. C'est que nous ne pas parler de la loi cérémonielle parce que c'était l'ombre des choses à venir. C'est que Jésus à la croix l'écloué ça. Mais les 10 commandements, les 10 paroles d'amour que nous jouons dans Exode 20, verset 3 à 17, c'est ça que m'a parlé, qui dit que tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, souviens-toi du jour du repos, ok? Pas adorer image taillée, ou pas de l'autre Dieu que le Créateur. C'est de ça que m'a parlé. C'est que loi ça, les 10 commandements, c'est lui qui dit, ah, ou pas de tuer, ou pas de voler. Mais comment vous faites me connaître que yo aboli, tandis que on ne peut pas tuer, on ne peut pas voler. Eh bien, si yo aboli, on peut tuer moun. Si yo aboli, on peut voler. Ah, mes frères et sœurs, deux bagages ça, yo marché ensemble. Ou pas qu'à prêcher, ok? Pas qu'à prêcher la parole sans que ou pas prêcher la loi. Ok? La Bible dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Celui qui dit, ah, je connais Jésus. C'est Dieu que vous connaissez Jésus, mais tu dois garder les commandements de Dieu. Mais le fait que vous faites le contraire, ou c'est un menteur, ou pas connaître Jésus vraiment. Parce que la Bible a dit encore, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, je crois que on remet Jésus. On croit que d'amour Jésus, mais sur remet Jésus, gardez ses commandements. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Si tu vois que vous nouvelle sur cette page, abonnez-vous, partagez, quittez un commentaire, dites vos pensées de leçon jeudi. C'est un plaisir pour moi commenter là. Ciao. Shalom.